par les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouvert le débat. Et c'est notre ami Nichols Denis qui pose la première question, qui a le premier point de vue. Je ne sais pas, mon ami. Encore une fois, merci Kamaril pour l'exposé magistral. Mais est-ce que Haïti souffre de projet de société, encore d'absence de projet de société? Et après le tombement de terre de 2010, il y avait la communauté internationale, et à travers beaucoup de pays, qui avaient élaboré ce qu'on appelle le PAD, qui est le plan d'action pour le relèvement et le développement d'Haïti par l'international. Et ce consensus international avait fait fi vraiment des acteurs haïtiens, donc c'est-à-dire l'étranger a pensé à Haïti en dehors d'Haïti. Mais il y a eu le régime de PHTK qui a élaboré ce qu'on appelle le PSDH, qui est le plan stratégique pour le développement d'Haïti, à ce que Haïti soit ce qu'on appelle un pays émergent d'ici 2030. Mais ce même plan stratégique a fait la même erreur que le PAD, c'est-à-dire il y a un ensemble de citoyens, encore de dirigeants, qui se sont mis pour élaborer un plan stratégique et qui n'ont même pas consulté la société dans sa profondeur. Pour moi, le problème ou l'absence de projet de société en Haïti revêt deux caractéristiques fondamentaux, c'est-à-dire un caractère anthropologique et surtout historique. Pourquoi je dis anthropologique? Parce que l'être haïtien n'est pas encore défini. Parce que l'être haïtien se cherche continuellement. Donc, si vous rencontrez un Allemand et vous dites à cet Allemand en question d'expliquer encore, de parler de l'histoire de l'Allemagne, l'Allemand sera même de parler de beaucoup de personnes qui ont marqué son histoire. Or, en Haïti, l'être haïtien se cherche continuellement. Car même à travers nos pères fondateurs, il y a comme une dichotomie. Par exemple, je suis du côté de Toussaint, je suis du côté de Dessalines. Et il y a même comme un sacrilège pour nos pères fondateurs historiques. Car notre histoire est écrite par l'étranger. Donc si un pays qui ne fait pas, qui ne connaît pas vraiment sa vraie histoire, comment ce pays peut progresser? Et dans ce même aspect anthropologique, on peut prendre l'aspect historique, il y a ce qu'on appelle un problème majeur qui entrave le processus de projet de société. C'est ce qu'on appelle l'impunité. Car un pays ne peut pas développer sans justice. Car même le père fondateur de notre pays, c'est-à-dire le général en chef qui avait vraiment fait l'indépendance, Jacques Dessalines, il a été tué. Jusqu'à présent, il y a même des histoires, plusieurs histoires qui racontent qu'il n'est pas mort au Pont Rouge. Il y a certains qui disent qu'il est mort et à Place Sainte-Anne. Donc il y a comme, surtout pour ma génération, quand je suis âgé de 26 ans, il y a comme peut-être un sécrétisme historique. Donc il y a plusieurs versions concernant la mort de l'empereur. Ce qui fait que notre génération cherche à connaître vraiment la vraie histoire de ce pays. Bon, ma question est celle-ci. Vous avez élaboré plusieurs cadres pour pouvoir relever le pays encore, pour que Haïti soit d'ici 2054 un pays vraiment qui lance son projet de développement. Mais que faites-vous par exemple de ce qu'on appelle de cet exode de base critique? Actuellement, vous n'êtes pas savoir que le programme Biden, et c'est vraiment un programme ravageur d'esprit critique, car il y a des jeunes comme moi qui étaient vraiment des jeunes qui s'engageaient et maintenant qui sont à l'extérieur. D'après vous, quelle politique on doit mettre en place pour pouvoir rapatrier ces jeunes qui sont allés dans les universités et surtout canadiennes et surtout avec le programme Biden? Qu'est-ce qu'on doit faire pour d'ici 2054 pour vraiment rapatrier ces jeunes et à ce que ces jeunes puissent vraiment travailler pour que Haïti puisse connaître des jours meilleurs? Merci. Evans, ou pas faire l'autre conférence, non? On va le très court. Très bien. C'est une intéressante question. Deux choses importantes. La première, il faut se prendre au sérieux. En pensant le pays sur le long terme, il faut poser des actions qui sont, je dirais, irréversibles à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire repenser l'État avec, je ne vais pas dire de nouvelles têtes, nous n'avons pas charge pour diriger Destination. Rassurez-nous, c'est nous qui non seulement doté d'un élan patriotique, mais c'est nous qui porteur d'une vision nationale. La première chose. Mais le plus important, il faut rétablir l'autorité de l'État dans le pays.
faut que l'État qui a contrôle territoire côté des territoires perdus dans les pays, côté que nous permettre l'espoir recréer, moun k'ap pati c'est des opportunités au aller. Pour stopper cette chute, cette descente aux enfers, pour stopper l'hémorragie de valeurs, de capitaux humains, k'ap pati quitter pays, mais il faut que nous d'accord, nous entendons pour nous construire le pays, nous suspendre faire des ordres dans le pays. Ça, moi, les désordres là, la gouvernance du pays, Georges Allen, il faut que nous repensions cette question de corruption et d'injustice, l'injustice sociale. Il faut que nous repensions. Donc, nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas jouer bout de tunnel là, tout autant nous ne pouvons pas prendre nous au sérieux dans le monde qui va diriger destination. Il faut que nous d'accord, ou même comme jeunes garçons, ou non seulement doit gagner ou exercer à proprement parler, mais en même temps, ou prêt pour porter au comme monde qui est capable de porter une vision transformatrice d'Haïti pour nous dire Haïti, nous sommes là, le pays n'a pas qu'à disparaître. Et s'il n'a pas qu'à disparaître, il faut qu'il y ait une sorte d'engagement citoyen pour nous dire qu'il faut que nous travaillions à la transformation du pays. Et c'est ça. Voilà, Louis Pierre. Ok, je vous rappelle encore une fois, et je suis réalisateur multimédia qui donc est un réalisateur aussi qui a tout bagaille qui a passé, mais une approche conférencière, il était parlé de une jeunesse qui gagne de choix, soit les faire route banditisme, ou peut-être il était bras croisés, mais on l'a pas dit. Qui s'est quitté pays. C'est libre de dire même. Oui, on te vient dire là après. Alors, me dit ça, c'est parce que moi-même, moi, victime, parce que moi, gagne 95% dans les amis qui presque fin quitter pays. Bon, pas même quand c'est aux amis toujours parce que je n'ai jamais qui donc, ça fait mal. Son paquet professionnel, il y a un paquet de jeunes qui plein fougue, qui étaient capables d'utiliser le pays, mais malheureusement, qui laissent le pays. Et nous toujours là dans un projet de société. Je me rappelle, moi, j'ai levé dans le quartier Bolaka, moi, j'ai fait une sensibilisation, permettre de saluer tout le monde, jalousie, qui a regardé là, qui c'est quartier côté me lever, côté me grandir, je suis toujours fier pour me dire ça. Je me arrivé dans l'école, dans la zone là, je suis entré, et puis, je fais ça, je me pour me faire. Gagner un élève qui dit comme ça bon mettre là regardez je vais venir regarder comme ça regarde comment bien présenter pour venir présenter là et puis pas d'homme parler des professeurs a dit comme ça que OK pas de problème l'autre a décidé de mettre ses sous dos après la mer avant m'aller vous comprenez ça qui donc si monde ça tape nourrir l'esprit avec quitter pays si un professeur est c'est la quitter pays et eux même à quoi bon pour continuer ça à faire. Bon, pour nous capable entrer directement dans le sujet, alors on va aller dans 3 catégories, qui c'est la jeunesse, deuxième catégorie qui c'est politique, et puis troisième catégorie qui gagne manger, santé, éducation. Mais je ne vais pas tellement arrêter dans la politique là, je vais prêter dans la jeunesse que pas rien qui crée pour eux, pas rien qui crée pour eux comme si pour qui empêcher de faire route. Banditisme là, j'en suis dit là, et pas gain qui créé pour capable rester dans le pays, pour capable utile société ça. Mais kounya, maman kozia c'est pour manger, santé, éducation, qui c'est des entités primaires dans la société que l'État pas prend en cause. Manger presque la guerre dans mes secteurs privés avec étrangers. Parce que nous presque alors bon c'est nous à 90% importation c'est importer manger pendant ce temps que il y a un paquet de zones là qui étaient capable payer à manger. Si nous retourner sous régime du Valia, j'en te dis là côté que nous te gain magasin de l'État pour qui ça tout nous pas capable gagner un projet sous agriculture côté l'État pour aller dans la Tibonite, il peut aller dans le sud, la prendre, la développer et puis il dit bon, moi gagner, alors poser, manger, les sous compte moi, c'est moi-même qui a raché, qui a coupé. Voilà. En autant de Mélissa, nos questions ou au point de vue, après
globalement. Bon, bien que ce n'est pas ton question, et notre ami Brice Oui, qui oui. a tes gains. Ok, je suis Mélissa Junior, j'ai 19 ans et actuellement je suis étudiante en sciences juridiques et en philosophie et sciences politiques. Bon, vous avez parlé sur ce sujet, Haïti souffre-t-elle d'absence de projet de société? Avant tout, qu'est-ce qu'un projet de société? Un projet de société, c'est une vision que propose un individu pour pouvoir améliorer la qualité de vie dans un pays ou dans une région. Maintenant, en Haïti, est-ce que dans les dernières années, dans les dernières décennies, est-ce que la qualité de vie des habitants qui vivent dans ce pays-là s'est améliorée, hein? Donc, on peut dire qu'Haïti possède un projet de société, et vous l'avez dit, le 29 mars 1996, Haïti a adopté 87. Haïti a adopté un régime démocratique, n'est-ce pas? C'est-à-dire Haïti a un projet de société, Haïti a une vision. Elle a déjà écrit la façon dont il a déjà écrit la façon dont il aimerait voir exactement son avenir. Donc, je pense que Haïti a déjà un projet, mais on fait face à une absence de patriotisme et un manque d'éducation épique au sein de notre société actuelle. Par exemple, maintenant, l'éducation n'est pas vraiment prioritaire au sein de notre société. Moi-même, lorsque je vais à l'école, je vais à l'école au péril de ma vie, hein. Et maintenant, j'ai 19 ans et je vous assure, à chaque fois que je vais à l'école, je ne me sens pas bien. On va à l'école et on ne sait pas si on va retourner. Il y a nos amis qui sont en danger et les étudiants comme moi qui sont en danger. Donc, nous avons vu que pour comprendre la nécessité d'une bonne éducation au sein de la société, nous allons prendre un livre. Nous allons prendre pour référence un livre que Jérémie a écrit, où il a parlé quand il a parlé de la page 43, excusez-moi, hein, je vais prendre mon téléphone pour... Excusez-moi. Et Jérémie a écrit, Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Les vraies raisons qui le prouvent. Dans la page 43, il a montré que Taïwan, en 2015, a connu une croissance économique énorme. Et en 1950, le pays, il était placé parmi les pays du tiers-monde. Et il y avait, de 1950 à 1915, des chercheurs, des intellectuels ont pu trouver qu'il y avait une expansion fulgurante de l'éducation au sein de la société. Vous avez remarqué, l'éducation à Taïwan nous a prouvé que l'éducation est le pilier d'une société. Et maintenant, faisons place au patriotisme. Haïti a déjà un projet de société. Qui est la Constitution. Exactement, selon c'est la toi. Constitution. Par contre, on manque de patriotisme. Pourquoi? Ce que j'aimerais parler maintenant, j'aimerais parler du phénomène le phénomène de la détention préventive prolongée. Il y a un post qui a été fait le 3 mars 2024 par Ibo Post où on a dit que 70 prisonniers sur 100 sont des cas de détention préventive prolongée. C'est-à-dire que après avoir été arrêté, la Constitution dit que une personne qui est arrêtée ne doit pas passer plus de 2 jours sans être passée devant un juge. Par contre, en Haïti, qu'est-ce qu'on voit?
on voit que les prisonniers font plus de 2 jours et même des années en prison sans jamais passer devant un juge. Donc la Constitution dit le contraire, mais il y a une absence de patriotisme. Pourquoi? Oui, on a une Constitution, oui, on a un projet de société, mais notre manque de patriotisme nous empêche de respecter nos règles. Donc, la question que je vous pose, est-ce que vous pensez la situation actuelle que vit Haïti en ce moment peut changer dans les années à devenir? Parce que oui, on a un projet de société, mais comment on va faire pour que ce projet-là, on le respecte? Alors, elle a reformulé le sujet. Haïti souffre-t-elle d'absence de patriotisme? Exactement. Sur ça. Il va répondre rapidement. Après, oui, notre ami après. J'ai bien apprécié ton approche. Merci. Parce que un pays, côté qui ventre, corps, tête, dépend de l'extérieur, son pays. Un pays, côté que l'État pas qu'à prendre soin petit li, même pour manger, pour vêtir, son pays qui donc il y a nécessité de réduire la dépendance du pays même du point de vue alimentaire par rapport aux autres pays de la région. C'est-à-dire pour faire, ça faut retourner dans le même côté, il faut qu'on ait stabilité, il faut qu'on ait production richesse, il faut qu'on ait prospérité, ça faut atteindre la voie de la compétitivité. Donc ça, il faut que nous entendions pour nous faire. Sur ta question bien pertinente, entre la Constitution et le projet de société, il y a une différence. La Constitution, c'est la loi mère. La Constitution définit le mode d'organisation sociale, politique, etc., etc. Alors que un projet de société, c'est un idéal, c'est une vision. D'accord? C'est une philosophie. Et projet à les décliner en programme politique. À la prise du pouvoir, le porteur du projet de société, soit un parti politique, soit le leader en quelque sorte, pour réaliser le rêve de la transformation d'Haïti tel que préconisé par le projet dont je vous parle, il va y avoir des programmes politiques, des programmes de gouvernement. Ce qui est différent entre la Constitution qui est la loi mère, la Constitution qui est la loi mère qui définit... Non. Elle veut ajouter quelque chose. Oui, en Haïti, on a même vu, dans le cas, je vais prendre le cas de Jovenel Moïse, où lors de son assassinat ou Non. Investiture. De son investiture? Exactement. Okay. La première, la population... l'électricité 24 sur 24. C'est ça important. n'a pas abouti. Tu as bien dit, c'est important. Il faut faire la différence. Entre les promesses électorales. Il faut faire la différence. C'est très important entre un projet de société et un slogan. Le slogan, c'est un tonneau vide. C'est-à-dire, par exemple, pour exemple, excusez-moi, c'est la 5E. La 5E du président Martelly. C'est pour galvaniser la foule. Oui. Il y a 10 millions, ça va envie d'en dire. Mais le projet de société, c'est un document bien travaillé, bien ficelé, et on donne les voies et moyens. Les voies et moyens pour atteindre ce rêve. Mais c'est pas du voie et monter, excusez-moi. C'est simplement parler, pour pas tout dire, nous pourrons transformer le pays. Nous allons changer le pays, nous allons mettre l'argent dans la poche. De la propagande électorale. La propagande électorale, c'est différent de projet de société. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a une similitude entre la Constitution et le projet de société. Il y a un pile point de ressemblance. La première chose, on peut parler de projet de société, c'est-à-dire de l'idéal de la société qu'on veut. Mais là, véritablement, projet de société, c'est l'aide à la prise du pouvoir divine en document des politiques publiques. C'est ça que d'accord. Un projet de société, c'est le cap beau, l'a fait commencer en constitution. Justement. Maintenant, dans le cas d'Haïti, dans le cas de la Constitution haïtienne 1987, nous avons fait choix de régime politique basé sur la démocratie, le respect des droits et libertés individuelles. Ce qui est différent entre un projet de société, côté nous dit,
mais qui modèle pays nous voulons, mais qui, par exemple, de soit agriculture, Haïti c'est le seul pays, Georges Allen, c'est malheureux, c'est paysans qui font agriculture. Tout pays sur la terre, c'est monde qui a l'argent qui fait agriculture. Transformation à grande échelle. L'agriculture, c'est le moteur de développement tout pays. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des investissements massifs. Direct étranger. Les idées. Direct étranger. Même j'ai dans l'éducation, genre, il faut que nous campions. Comme on a parlé des questions d'éducation, ou même. Si moun ka fait 9e année, bombardement police là. Avec si moun ka fait 9e année, est-ce qu'il y a le même programme? Il faut qu'il y ait une synchronisation. Uniformisation. Pas même seulement uniformisation, il faut qu'il y ait une école nationale et républicaine. Mais il faut le faire en vertu de projets de société. Je me dis, mais qui paye nous, mais qui forme citoyens nous. Je dis, on a formé citoyens, on a formé 12 millions de citoyens pour tout pays sauf pour Haïti. Nous n'avons pas un projet. Il faut que nous disions, mais qui paye nous voulons? Si nous n'avons pas investi dans l'agriculture, nous n'avons investi dans le sport, nous n'avons investi dans le tourisme, nous n'avons investi dans la technologie, dans la science. C'est ça Taïwan fait. Qui est ce dit là? C'est ça Taïwan fait. C'est vous dire Taïwan. Plus gros bien Taïwan dégain, c'est moun. Ils ont investi dans le monde, dans l'éducation, dans la science et la technologie. Donc il faut que nous fassions virage vers la qualité. Notre ami Josué Joseph. Ok. Merci Georges, merci conférencier pour belle présentation. Ça, en fait, nous gagnons une intervention et par la suite, m'a posé une question. Alors, gagner une intervention camarade de plateau à ce fait là que je trouve qui est très intéressant. Même senti que nous pas vraiment mis l'accent sur les. Ça qui fait que moi-même, ma bon petit Jean, et peut-être aller à contre l'idée de peut-être ça sujet à penser. Sujet à Haïti, sauf tel d'une absence de projet de société. Pour moi-même, il y a pas une absence de projet de société, mais nous avons un problème de projet de société haïtien. Donc, c'est pour nous capable de rejoindre sa camarade là, se dit à l'heure, c'est est-ce que nous avons capacité pour nous capable de définir nous-mêmes en tant que haïtiens vraiment. Et ça va faire référence avec une thèse de maîtrise que un Canadien écrit sur un débat historiographique sur la révolution haïtienne, côté que il y a deux groupes d'auteurs qui pourraient faire un débat pour demander est-ce que la révolution en fait est pensée vraiment. Sans prendre position, donc au lendemain de 1804 avec 1806 même, nous ouais, est-ce qu'il y avait vraiment un projet vraiment. Et là encore, nous allons pendant tout parcours nous, donc pas vraiment un bagage qui définit. Et c'est ça qui posait problème ça. J'en suis fait intervention pour dire que nous avons une éducation à plusieurs vitesses. Nous ne connaissons pas qui nous a formé vraiment et nous a formé en pile fois, c'est de nous a formé pour l'extérieur. Donc je pense que ça qui est fondamental là, c'est d'abord pour nous définir nous. Tout autant que nous avons une capacité pour nous définir l'être haïtien. Pas dimension anthropologique question. Définir nous. Donc nous pensons là, nous avons fauché par rapport avec la question de projet. On va faire un projet pour qui est-ce? C'est ça qu'on a considéré tout. Si nous pas qu'à définir tête nous comme haïtien, même si nous avons fait projet, il n'y a pas de projet qui cadré par rapport à haïtien. C'est ça qu'on a par exemple, et généralement, il y a toujours un petit image ça, capable d'essayer d'expliquer nos questions de développement. On a dit qu'on organisation sortie en Haïti là et puis on va aller en Afrique. Sans tenir compte de réalité sociale, culturelle, mondiale, et pour un problème, nous pour ton solution. Donc, solution à foucher dès le départ. Donc, même si c'est nous-mêmes qui sommes acteurs ou bien c'est citoyens, entre guillemets, haïtiens, nous disons faire projet pour haïtiens, si nous ne pas contre ça, donc projet ça quelque part déjà à foucher. Et je pense que ça, il y a un projet qui fait et qui malheureusement pas abouti. Et tant que exemple, on m'a songé que l'homme était étudiant à Iran, tu as de travail que nous avons fait sur deux projets sur question et tourisme. Par exemple, en 2004 pour célébration et 200 ans de l'indépendance. Donc, le gouvernement ici là a deux axes qui ont été vraiment à travailler sur les pour le secteur touriste là. Mais en vrai, ces deux axes, non seulement qui pas toujours refléter la réalité, c'est juste de copier-coller par rapport à ça, nous la France fait, nous venons faire au bobo avec la réalité. Non, ça c'est un. Et deuxièmement, même si on a un reflet de réalité, nous pas une continuité vraiment, qui va en lien peut-être avec sa stabilité au quotidien. Maintenant, la question que je me posée par rapport avec intervention, on parlait de questions de axes, projet de société, on parlait de 2034, 2054, excuse-moi, 2049. Oui, on est d'accord, mais maintenant qu'on y a là, on a tenu compte que le problème fondamental, c'est l'être haïtien, pas co-défini.
question m'a posé d'être moi, qui est-ce qui a enclenché projet de société ça? L'on tenu compte que, j'en ai dit déjà, nous pouvons définir tête nous comme haïtiens. Mais moi, mes questions là, parce que j'ai une question pour vous, alors pour nous toutes. Et le n'a pas le problème pays, nous mettons à l'extérieur. C'est-à-dire, nous pas concernés. C'est-à-dire, nous concernés, oui, parce que nous avons subi, et par exemple, je veux dire, là, nous tous cas pour une balle, etc. Bandi, non, ouais, nous, ça là, c'est l'extérieur. Mais, moi, par exemple, même en tant qu'un jeune qui fait des études, ou même qui est très très jeune, qui a fait des études, ou même nous tous qui là, est-ce qu'on commence à travailler sur la définition de l'être haïtien? Parce que pas comme ça, on va définir l'être haïtien pour vous. Autant que notre invité et conférencier, lui-même qui est dans la politique active, la mener des combats, c'est autant que vous-même qui peut dans la politique active pour commencer à définir être haïtien. Parce que tu poses la question, mais si je te pose la question, l'être haïtien, qu'est-ce que l'être haïtien? Ok. Moi-même, et gagnant vraiment éminent intellectuel, qui c'est Jean-Paul Mas, qui font vraiment recherche sur l'être haïtien, et gagnant même Jacques Roumain, qui doit vraiment continuer. Ok, donc, tout à l'heure, on va aller dans le sens de monsieur ça, de l'intellectuel ça. On va aller dans ce sens. Oui, mais d'accord, il n'y a pas de problème parce que nous, pendant nous connaissons déjà. Et fini question. Je n'ai pas oublié de vous dire trop, après ma boîte, mais quitter les hommes. Sous ça, et qui même lié avec question, c'est peut-être ça que tu as demandé. Donc, est-ce que, pour nous capable définir le projet, est-ce qu'on a regardé dans une sorte d'approche individualiste méthodologique, côté que c'est citoyen urgent, je se pose des questions. Cap défini et puis va une cohérence dans la définition chaque monde va être qui va ou bien à partir de un généralisme holistique. Très bien. Georges, sans faire dans la dentelle, il est très important de préciser les 3 scénarios précédents. Ça n'a fait. Est-ce qu'on a quitté le pays à janvier, ou bien est-ce qu'on a quitté le Pimal, ou bien est-ce qu'on a changé? Si les gens, et la majorité des gens dans le pays, quoi pays a pas janvier, mais ça va empêcher les gens qui croient pas changer. Les gens qui croient que c'est Pimal la vie Pimal. Approche pessimiste. Ça c'est le scénario du pire. Pessimiste, mais il y a des gens qui sont très optimistes. Ils disent depuis que les gens, ils seulement, nous avons besoin de citoyens engagés. Autour de ça, on a parlé là, un projet commun, nous disons qui paye, mais ça n'a pas besoin. On synergie. Maintenant, justement, c'est pas un miracle que fait nous côté de c'est pas parce que bon Dieu remet République Dominicaine qui raille Haïti, c'est là mais bon Dieu tout non contrairement. Côté nous hier nous là parce que une décision pour nous te prendre hier, soit nous pas prendre nous bien te prendre mauvaise décision. C'est clair. Cette situation est la résultante de nos mauvaises décisions. Si on construit. Le fait que les résultats d'un ensemble de décisions qui ne sont pas bonnes, ça veut dire que nous connaissons cause. Nous avons sorti la donne. Nous avons campé dans une mauvaise décision. C'est difficile, la printemps, mais ça vaut la peine de nous commencer en côté. Moi-même, quoi? Ce n'est pas ni bon Dieu dans celle-là qui a bien fait un bagage. Et pas un Messie qui a bien fait un bagage. Face de la bonne Dieu, un abracadabra. Et pas un abracadabra. Mais non plus, attendez, Samim, samedi, il faut recréer l'espoir dans le pays. C'est pas blanc qui a bien fait rien pour nous. Oui, mais c'est qui? C'est ça. Préoccupation, c'est qui? Où commencer? Qui doit commencer? Moi, commencer. Oui. Est-ce que vous avez une capacité? Le premier Jean a fait travailler ça, et c'est ça Agora a fait là, c'est lui m'a fait, c'est travailler à chercher cette masse critique, à construire cette masse critique par l'engagement citoyen. Ça veut dire construire cette masse critique. Parole, ça n'a pas parlé dans Agora là. Faut que des gens qui prennent courage à demain, qui disent parole, ça va aller tout côté. Mais le temps doit être défini aussi. Justement, mais qui n'a pas commencé pour être matérialisé. Et moi-même, moi, nous la-dedans.
Pourquoi ça peut qu'on la donne? Excusez-moi. Bah bien qu'il définit longtemps, hein? 2049. Moi dit Des échéances. c'est comme si pour moi-même, c'est nous. Non, c'est un acteur politique. Tout. Je comprends. Je crois. Moi-même, quoi, c'est quand on t'a supposé lancer nous une course contre la montre pour ne pas rater ces deux échéances. Étant donné que quand on parle de projet, on parle d'une génération de 25 à 30 ans, nous sommes dans fourchette là. En 2024 à 2049, ça fait 25 ans. 2024 à 2054, ça fait 30 ans. Moi, je parle de projets. Si vous besoin de manger mango, si vous besoin de quitter un pied mango pour la génération qui va venir, vous faites l'étude là. Après, vous finissez préparer, les lever, vous faites mise en terre. Vous préparez jusqu'à ce que l'arrive côté pour le donner un premier mango, deuxième mango, jusqu'à ce que le bail mango pour la génération qui va venir manger. Donc, il faut que nous devons côté de poser une base là. Monsieur, Messieurs, dames, République dominicaine, George Allen. En 1994, tu connais presque une situation similaire d'Haïti. Tu as une crise politique chronique en République dominicaine, côté que nous sommes Balaguer, Peña Gomez, tu as goumé pour pouvoir, etc., etc. Mais les élites dominicaines, tu rendu à l'évidence qu'il y a perdu le pays. Yoshita, il dit qu'il faut que nous stoppions les bagages pour ne reproduire. En République dominicaine, encore le diviser pouvoir, même si nous connaissons cette histoire. Et puis, 2 ans après, devine faire élection générale, etc. Depuis lors, République dominicaine lance. Et je dis, je regarde avant aller, je regarde. Pour une takana qui c'est, entre guillemets, poumon, économie, République dominicaine et même région, je dis, c'est pas investissement dominicain, donc là-dedans. C'est des investissements étrangers, à 90%. Donc, ils vont côté, ils construisent le pays, ils ont dit qu'il faut que nous fassions pays nous pour Dominique capable de vivre dans le monde. Et ça que fait Haïtien, les élites haïtiennes, nous-mêmes les jeunes, qui c'est avenir pays, qui c'est moteur de transformation pays, nous ne pouvons pas attendre autour d'un pacte, autour d'un complot positif pour nous dire nous-mêmes, tordez chemise nous ou au moins génération qui vient de même si c'est pas nous bénéficier de nos pays mais il faut que nous commençons à retour. Voilà. Et je crois c'est le moment. On nous dit Wagner ou Wagner, on t'a plus comme Wagner ou près de Wagner, Richard Wagner. Allez-y frère. OK, merci beaucoup. Monsieur Hilaire, approche vous fait est vraiment intéressant. Mais nous allons accentuer sur un terme qui c'est patriotisme. Mais avant que moi poser question, on va faire un petit approche tout court sur ça. Moi, parce que je ne dis à nous avons une absence de patriotisme vraiment en Haïti dans tout sens. Et monsieur. Donc, vous rejoignez Mélissa. Oui, moi, je ne Mélissa. Moi, sûr et certain que Haïti a un projet de société, oui, mais ce n'est pas un projet de développement. Ce n'est pas un projet qui est au profit de personne et aucun Haïtien qui a vu sur ce territoire. Ça. Au contraire, je pense que dans un projet, il y a ce qu'on appelle la méthodologie, les procédures, la directive, tout ça. Je pense que il y a un projet et que l'État lui-même. Non seulement l'établir projet, pas seulement l'État avec d'autres secteurs, et non seulement établir projet, et suivre. Et sur certains, c'est ça que mettez-nous là, pour nous là. Donc Haïti a besoin d'un contre-projet de société. C'est ça? Moi, je vais juste prendre une anecdote avec nous. Ça, c'est très important pour moi. Moi-même, je pense qu'un peu de monde qui a regardé l'émission là, je connais très bien. Moi, c'est un patriotisme sans borne. Avéré. Oui. Et monsieur, certain, si je ne pas fait en Haïti, moi, je vais refaire en Haïti parce que moi, j'aime Haïti. Et chaque fois qu'on a parlé de Haïti, moi, en dedans tremblé. Pendant qu'on a parlé de patriotisme, on a parlé de Dessalines, je me sens pas à l'aise. Parce que chaque fois qu'on mentionne Dessalines, moi, je sens que tu as supposé un débat infini. En 2021 et 2024, on me dit, ça fait 2e fois que moi enrôlé dans les forces armées d'Haïti parce que je voulais servir le pays. Et ce c'était gratis m'a fait. Ça me dit là tout en dedans. Pour qui ça me fin faire approche ça là. Dernièrement moi habité mon Hercule pendant que m'a sorti mon téléphone et puis il y a un militaire qui en civil qui a parlé avec
un citoyen dans le téléphone. Et puis, moi, je dit que les historiens comme ça, bon, l'autre jour là, mais à taper, excusez-moi, et puis, vous pas de chance à entrer. Et puis, moi-même, moi, je dis comme ça que, j'étais dans le téléphone, tout, mais tellement ça a dérangé, parce que moi, ça, moi, a fait Haïti là, il dérangé. Et il m'a dit que, comment là, mais à taper, dernièrement, là, 8500 jeunes inscrits, et puis actuellement, il y a 300 seulement, même 300 dans 8500. Et puis, ils disent comme ça, ils n'ont pas de monde. Qui ça nous comprend là? Dans la société que nous voulons grandir, nous voulons construire. Moi, je suis certain que Haïti, dans ça, nous est là, pas aucune réforme qui est faite dans aucun domaine actuellement. Et c'est ça que mettez-nous là. Question maintenant, c'est qui ça? Chaque fois nous a parlé de Haïti côté de rivière là, nous toujours pointé du doigt à plusieurs secteurs, surtout secteur économique, la bourgeoisie, secteur politique, quelques, je nous dis comme si qui mettait pays là. Est-ce que Haïti pas besoin d'une réconciliation avec les mêmes entre Haïtiens? C'est ça la question. Voilà. Ou bien, alors bon, l'autre thème, toujours des Abdinaf Chavir, est-ce que nous méritons Chavir et Chaudière ou bien nous méritons réconcilier tête dans tout secteur? Oui, allez-y. Se réconcilier avec soi-même, c'est une nécessité. Il faut recoudre le tissu social pour nous temps déchiré. Il faut que nous rendions à l'évidence, le pays c'est pour nous lier. Si nous avons nous en commun, c'est le pays. Et son héritage, j'en dis là, c'est patriote qui doit protéger. Avec sacrifice, respecter, sacrifice, ancêtres nous ont été faits pour nos paysans en héritage. Et il faut que nous fassions dans la continuité. C'est ça que je me dis. Il faut qu'il y ait un plan de développement durable, un projet de société. Il faut que nous disions quel pays nous voulons. Il faut que nous redéfinissions tête nous pendant qu'on redéfinit gouvernance pays. Parce que c'est Marx qui dit. C'est l'économie qui mène le monde. L'autre là, c'est la politique. Moi-même, nous sommes réguliers dans la ma vie, c'est les deux. C'est logique pour là avec Zéa. Il n'y a pas d'une part la politique et d'autre part l'économie. Concilier les deux. Concilier les deux. On soit des dialectiques. Matérialistes, dialectiques. C'est-à-dire, il faut que nous arrivions à côté, nous disons, pays à côté lié, la prière va changer. Si c'est la prière qui a changé le pays, Haïti, qui est depuis longtemps déjà. Le pays qui va changer, c'est pour nous dire pays à côté lié. Pas quelle autre nation qui a venu changer pour nous. Donc, on nécessité que nous-mêmes nous goûtions ensemble pour nous transformer. Bon, font point sur l'être haïtien. Mission va le finir. Qui est nécessaire pour nous définir. Comment expliquer que, et là je vais parler à des gens qui sauront se reconnaître dans ce que je vais dire. Comment expliquer que vous avez des jeunes qui sont toujours engagés. Leur a regardé, ça a publié, etc. Ou ont un certain engagement vrai. Même si engagement nous, il n'y a toujours pas de nan. Par exemple, je ne peux pas comprendre. Un jeune qui dit engagé pour changer le pays, regardez-moi fou sage, un jeune qui dit engagé pour changer le pays. Et puis le programme Biden tombe pour les gens qui participent. Ça, je ne peux pas comprendre. Ça, je ne peux pas comprendre. Parce que ça qu'il faut engager, c'est problème payant. Plus problème il en pile, c'est plus engagement dans ta racine. C'est ce que je comprends dans le mot engagement. Engagement par contre fait à demi. Comment trouve-vous des jeunes qui disent engagés dans des combats, etc. et puis ils n'ont pas qu'à respecter le. C'est pas trop regarder. Non, c'est très sérieux. Bon, chaise qui vide là. Et nous avons des amis qui remplacent un monde qui était désigné tête libre pendant que nous lançons l'émission. Il dit, m'a venu sujet ça intéressant. Il parle l'eau pendant le pas venir. Ou elle a le téléphone sonné, il pas prendre. Et je ne sais pas où il est engagé. Donc, l'être haïtien, tout, beaucoup de le pas sérieux. C'est le sens de responsabilité. C'est la responsabilité. Donc, est-ce que l'être haïtien je dis, si nous avons défini, c'est pas un être qui n'est pas ponctuel, qui n'est pas respecté par Wally, qui n'est pas. Il y a le sens de l'engagement. Est-ce que ce n'est pas ça l'être haïtien aujourd'hui? L'être haïtien pour moi est défini. Et ceci en grande partie comme ça. Parce que même Jean, on a fait débat sous question définir l'être haïtien. On a demandé qui est-ce qui a bien défini. On a fait débat sur le projet de société. On a demandé qui est-ce qui a bien élaboré. Mais et comme ça, tout le monde devant le ministre. La plainte où sous-travail exactement d'une faire. Tout à fait. Même les pas. Moi j'étais journaliste accrédité au Parlement
nous avons toujours des parlementaires qui plaignent sous problème pays alors que l'Iran ont pouvoir. Légiférer ce problème pays. L'Iran ont pouvoir, dans 3 gros pouvoirs dans une. Mais la plainte même genre avant, à ce moment-là on perd dit mais qui est-ce qui a fait bagaille? Donc on va nous entrer dans ça tout non. Qui doit définir, élaborer le projet de société et Yvan Siller, c'est peut-être la dernière question que je vais poser. Je n'ai pas encore posé ma question. Non, Georges. Oui, mais émission a fini. Bon, on allait. Qu'est-ce qui doit définir le projet de société ça? Écoutez, définir un projet de société en fonction des constats que nous tous faisons là. Tout le monde fait constat que le pays a pas offert espoir. Tout le monde fait constat que le pays a en déconfiture. Tout le monde fait constat que le pays a lambeau. Et que par conséquent, il faut changer de directive. Maintenant, avec qui? Moi-même, au lieu que me parler des mondes, je plutôt parler d'un critérium de valeur. Je plutôt parler des caractéristiques. Là, on a mis un sujet hier soir, il dit Haïti, avant d'avoir une carence ou bien un problème de projet de société, il y a d'abord un problème d'hommes et de femmes patriotes, d'hommes et de femmes conséquents, d'hommes et de femmes honnêtes. Ok? C'est-à-dire, qui doit élaborer le projet? Un projet de société, pas ta supposé un projet en monde. Évidemment, quand un groupe de monde qui pensait qui portait un projet. Mais pour le projet de société, il faut arriver à sensibiliser au maximum de monde possible autour des thématiques, autour de la vision, autour de l'idéal. Il faut que nous suivions l'idéal haïtien. Il faut que nous suivions somme rêve tout haïtien qui est dans le projet ça, qui nous dit n'a pas un groupe de monde porter ça pour reformater l'État qui change la gouvernance du pays. Maintenant, pour moi-même, le débat pas t'a supposé sur qui est-ce qui a élaboré le projet. Le débat t'a supposé est-ce que nous rendons à l'évidence que le pays a une nécessité de ça et qui pas. Oui, mais toute évidence là. On tout rendons à l'évidence de ça. Même notre ami Mélissa parle de nouveaux projets de société. Nous rendons à l'évidence que nous avons besoin de gros projets de société. Moi-même, je me lance dans ce combat. Combat de sensibiliser mes compatriotes autour de la nécessité de s'engager dans la transformation du pays. Voilà. On a des brises, non, petite question tout court, avec les amis nous, Nichols, petite question tout court. Tu vas poser une question tout court? Ah mais ok, toi vas poser une question tout court. Oui. Sans élaboration. Oui. Tout à l'heure, nous t'ai parlé d'être haïtien et Georges saute définir. On définir, on dit tentative de définition. Oui. L'être haïtien, c'est ça que nous pas ponctuel, nous pas le sens de la responsabilité, m'était bon, donc c'est tout ça l'haïtien aussi. Ok, rapide. Nous parler de patriotisme. Et qu'on y a comment nous pral et grimper échelon pour aller vers 2054. J'en t'ai dit tout à l'heure. Par qui pourra commencer? Et par qui point n'a fini. Voilà. Marqué. Ok. Oui, et on t'a posé mon question tout à l'heure. Donc, on t'a dit jeune haïtien, qu'est-ce que ça fait? Bon, personnellement, m'a dit, on va bien écoute. À travers structure que qui c'est JORH, actuellement là, nous avons élaboration d'un projet fort qui c'est le livre de la jeunesse. Côté que nous basons sur 6 axes prioritaires, qui c'est éducation, justice, santé et environnement, diplomatie, culture. Ça n'a fait un moment, on a rassemblé ensemble de jeunes qui vraiment dit que le pays est ensemble pour nous vraiment écrire un projet de société ensemble qui est basé sur le livre de la jeunesse. Donc, m'inviter toutes jeunes, même j'avais, pour nous arrêter seulement là, faire rhétorique, mais surtout pour nous arriver matérialiser le projet de société, ça nous mettre nous ensemble et si nous sommes disant nous faisons un contre-projet qui c'est un complot positif pour nous sauver le pays. Au Gémélis, ça va retour, tout prend le fourrel dans la question ça. Oui. Moi, je pense sur question de projet. Ça qui est important, j'en ai dit tout à l'heure, qui est-ce qui a défini. Donc, déjà, il faut qu'on volonté politique, même si ce n'est pas politique là qui fait projet en réalité, mais il faut qu'on volonté politique sous cause de cela. Et ça qui peut le faire, Jean ou tout dit tout à l'heure, débat qu'a fait, on peut conscientiser sur ça et puis discuter sur ça, nous besoin vraiment, et puis pour constituer le projet ça d'une manière générale. Même penser que de base, il y a 2 axes, là nous avons pensé projet qui est fondamental, surtout dans le cas pas nous, pour définir tête nous.
faut que nous d'abord capables d'éduquer moun yo sur ça nous y est vraiment. Alors là nous définir pour nous connaître moun yo ça nous y est vraiment. Parce que en réalité ça va pas apprendre moun yo l'école non seulement livrer vers l'extérieur mais il pas montrer nous pour monde pour haïtien vraiment. C'est une appropriation. C'est une appropriation. Et c'est ça t'a dit malheureusement être haïtien entre guillemets da définir il y aller dans mauvais sens c'est parce que nous pas qu'un cadrage. Moun n'importe ça le faire il pense que c'est ça qui c'est normal que ça. Parce que l'élément fondamental j'en ai son demandé la quoi là. Ouais, le vous font mauvais bagage. Le vous font mauvais bagage. Par exemple, faut un téléphone qui pas trop bon me dire oui. Il créole. On me fait téléphone créole, mais je me dis ça créole. Bon la lettre je dis le créole. Ça c'est pas qui normaliser. Mon grand frère qui designer toujours fait discussion avec. Chaque qu'on le fait font costume, il dit il fait le temps blanc. Si je me dis ça pas dit son costume. Voilà. Parce que tout c'est la séquence de la colonisation fini depuis le bien fait c'est blanc. Mais depuis le pas bon, nous créons le créole. C'est la séquence de la colonisation. Pas de bon les capable de faire. Il veut-il répondre vraiment Le plus souvent, les bagages pas bon, les bagages gâtés, il toujours dit que ça bagages ça au jeune niveau cathédrale. Parce que c'est tellement identifié pays avec ça pas bon. Oui, absolument. Voilà. 2 minutes. Je crois, ok, on m'a fait un tour de table et justement, moi-même, quoi, ce projet, par où commencer, c'est vous? Oui. Nous sommes parlé des piliers, des axes et peut-être des phases, 3 niveaux. Il faut que nous rendions à l'évidence autour de ce projet dont nous parlons, nous faire ce front commun pour nous dire il y a nécessité d'œuvrer, à la transformation du pays durant les 30 prochaines années en un pays véritablement démocratique. Côté toute institution là, il y a un pays basé sur la stabilité, sur la prospérité, sur la compétitivité et sur la solidarité. Ce sont ces 5 piliers, je crois, qui sont majeurs pour contribuer à la transformation du pays. Mais les axes, les chantiers, la gouvernance du pays, un chantier économique, un chantier social, un chantier environnemental, c'est très important. Maintenant, par où commencer? Il faut penser à poser la base, à poser les jalons. Jalon 1, poser remplacement transformation, c'est par les élections. Il faut participer, il faut se rendre à l'évidence, s'organiser comme attribut de citoyenneté ou jouir son poteau comme on dit pour choisir monde qui a une vision pour communauté, section commune, département, pays ou bien même poteau autour d'un projet. Poser remplacement, mais dans le deuxième niveau, il faut que les gens fassent continuité après base à philosophe. Il faut qu'il y ait continuité. Continuité à ça côté nous poser base dans le premier temps, mais dans le second temps, nous suivons des relais. Comme si nous course à relais, un marathon. C'est-à-dire, ça ne peut pas accélérer le processus de la transformation. Il faut qu'il y ait la continuité de l'État. Et on accélère le processus de la transformation qui est capable de plus durer. Mais après, on accélère le processus d'arriver dans le dernier niveau. Il faut arriver à côté. Ça tape nos 30 ans. 30 ans, c'est 6. C'est le considéré quinquennat. 6 mandats. Si nous faisons 6 élections dans le pays, côté qui est une instabilité, vous ne voulez pas aller tout le temps, côté qui est institution toujours renouvelée, le pays a free bien-être avec le monde pour nous investir dans le pays. Et c'est ça, la troisième phase là, nous les phases côté que nous consolider le processus de transformation sur le long terme. C'est ça qui amène dans 2049, dans 2054, nous sommes capables de célébrer de manière grandiose. L'autre pays qui est différent des pays intégrés, il y a 30 ans. Et voilà, c'est la fin d'Agora aujourd'hui sur Radio-Télévision Caraïbes. Restez avec nous et vous ne serez pas mieux ailleurs. Merci, messieurs, dames. Le débat était enrichissant et très animé. Débatteur un jour, débatteur toujours. Vous pourriez être à la place de Ivan Siller, suivant vos compétences, talents, etc., etc. Donc, si vous êtes débatteur aujourd'hui, mais demain, vous pourriez être invité conférencier. Mais restez sous débatteur à toujours aujourd'hui.